Hey, je m'en viens chez Mathieu Performance me choisir un nouveau vélo. Dans cet épisode, j'ai choisi mon nouveau vélo Enduro. J'ai été rencontrer Emeric pour jaser de bicycle. Un vélo de montagne Enduro, c'est quoi? Ben, c'est un vélo qui performe surtout pour la descente, mais qui se pédale quand même super bien. C'est souvent les vélos avec une suspension qui offre beaucoup de débattement. Choisir son nouveau vélo, c'est vraiment la plus belle journée de l'année. La plus belle journée parce que je peux choisir le vélo que je veux chez Mathieu Performance qui demeure pour la deuxième saison le commanditaire de Sofa dans le bois. Un gros merci la gang, c'est vraiment super. Ici, tu as le service puis tu as le choix de vélo, c'est juste incroyable. L'an dernier, j'avais choisi le Giant Rain l'édition 2022 en live valve. Ça, c'est la suspension électronique de Fox. Et puis ce vélo-là avait la caractéristique magique d'être comme deux vélos en un. Dans des pistes bleues, plus lichées, des berms. Je sentais vraiment que le bike était plus rigide, plus dynamique. Un petit peu que si c'était un bike de trail. À l'inverse, si c'était une trail un peu plus rough avec des roches, des obstacles, des jumps, je sentais vraiment que la suspension s'ouvrait, était beaucoup plus plush. Et puis là, c'est comme si d'un coup, j'avais un bike d'enduro. Si j'avais juste une chose à changer, c'est ça que je vais faire cette année. Dans le fond, c'est que je vais choisir un bike avec plus de débattement. Ça, c'est 148 mm de suspension à l'arrière. Et puis, tous les vélos que j'ai présélectionnés derrière moi, c'est tous des bikes plus enduro, donc autour de 160 mm. All right. Fait que la première option que j'ai considérée, bien, c'est sûr, c'est le Giant Rain, la nouvelle version. Ils ont vraiment tout changé le bike. Tu as le petit compartiment maintenant en dessous de ton porte-gourde si tu veux. La géo est complètement refaite. Donc, c'est un plus gros débattement, 160 mm à l'arrière parce de 148. 170 à l'avant, encore comme avant. Et puis, tu peux ajuster différentes positions là, un petit peu plus slack, un petit peu plus fermé. Donc, si je choisis ce bike-là, ben, ça va être vraiment no-brainer. J'ai adoré mon expérience avec Giant. Petit détail niaiseux, mais mettons, la qualité de la peinture était extraordinaire. À faire des tournages, j'étais en train de dropper mon vélo partout, dans le fond. Puis, les vélos que j'ai eus précédemment étaient quand même bien brisés. Puis, à ma grande surprise, le Giant de l'année dernière, presque pas scratché. Fait que tu vois qu'ils mettent vraiment la valeur qualité-prix là, avec un nouveau design comme ça. Je pense que c'est un excellent choix là, pour moi cette année. Monter au bouchon avec un GX T-Type, Kashima en avant, en arrière, des roues de carbone, un guidon de carbone. Vraiment, là, si. Fait que Giant. On ne se trompe pas. Deuxième modèle que je voulais peut-être choisir, c'est le Scott Ransom. Là, devant moi, j'ai le Genius. Il n'avait pas de montée là, sur le plancher, le Ransom. Mais Scott, dans le fond, peu importe le modèle, dans la dernière génération, sont réputés pour être très créatifs dans leur design. Donc, la suspension est complètement cachée à l'intérieur ici du cadre. Ils ont une potence intégrée. Puis, ils ont quand même beaucoup d'ajustements pour barrer la suspension. Donc, c'est un vélo que je regardais un petit peu distraitement. Ce n'est pas un vélo que moi, je connaissais tant que ça. Par contre, si tu regardes les statistiques, c'est très similaire à ce que le Giant a. Puis, je dois avouer que je trouve ça vraiment joli que tu ne vois pas la suspension. Puis, ce que Emeric il me disait, un des gars ici chez Mathieu, c'est que c'est pas juste esthétique, c'est aussi que tu n'as aucun débris, ton choc il reste propre, tu n'as rien qui rentre dans les seals. C'est vrai que ça fait bien du sens. Puis quand je lui questionnais à savoir si c'était difficile d'accès, il m'a montré, là, c'est vraiment simple. Troisième option, c'est le Norco Sight. Ça, c'est pas leur plus gros vélo. Le plus gros, c'est le Range. Le Sight 2024, tout refait avec un high pivot qui fait que le vélo s'allonge quand il se compresse dans sa suspension. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait équivaloir aux autres en termes de sensation. À date, ce qui me fait hésiter dans cette marque-là, c'est que justement, je crois que je commande deux. Je n'ai pas tant le goût de pédaler le Range qui me semble un peu trop gros pour mes besoins. Puis, est-ce que celui-là
il va être assez gros finalement pour la sensation que je recherche en 2024. Quatrième option, c'est Yeti, une marque très réputée avec le SB160. Donc 160, 170. C'est une marque très réputée pour être des vélos de course qui vont très vite. Mais de ce que j'ai compris dans le fond en jasant avec Emeric, c'est que c'est une position un petit peu plus engagée vers l'avant. La hauteur depuis le haut de la potence jusqu'au sol est un petit peu plus basse que les autres. Donc, ça engage beaucoup plus le rider dans une position d'attaque. Un petit peu moins confortable pour du technique lent, mais qui excelle dans des pistes à haute vitesse. Donc, c'était ça un petit peu qu'il me disait. Puis, excellent au pédalage, c'est le meilleur de la catégorie là, pour t'amener en haut le moins fatigué possible. Écoutez, c'est des vélos. Je trouve que Yeti, particulièrement, c'est une marque qui a un branding incroyable. La communauté qui est autour de ces vélos-là sur l'Internet, en tout cas, me semble y croire vraiment comment est-ce que c'est des vélos qui sont supérieurs aux autres. Fait que pour le savoir, il va falloir que je l'essaye. Quatrième option, Yeti SB 160. Dernier sur notre liste, c'est le Mega Tower de Santa Cruz. Dans cette marque-là, comme chez Norco, il y a comme plusieurs modèles là, qui auraient pu faire sur ma liste. Je voulais en choisir un par marque. Donc, il y a le Bronson qui est un peu plus petit, puis le Nomad qui est un peu plus gros. Ces deux bikes-là, c'est des mullets. Celui-là, c'est un 29-29. Et c'est la raison pourquoi c'est lui qui est dans ma liste de 5 vélos. J'aimerais ça essayer un mullet un jour, mais j'ai l'impression que, vu ma grandeur, c'est pas nécessairement mieux pour moi. Mais à jamais l'avoir essayé, je ne peux pas vous dire. Donc, le Mega Tower, 29, 29, 165, 170. C'est un des plus gros bikes là, que j'ai choisi dans ma présélection. Même si c'est un gros bike, on m'a dit que c'est un vélo qui pédalait vraiment bien. Puis, par contre, en descente, c'est, je pense, le plus stable là, de ce que j'ai compris. Santa Cruz, c'est une marque qui est, je pense, réputée pour la qualité de sa construction, leur système de suspension VPP, on en entend souvent parler. Et puis, c'est une marque aussi qui est réputée pour sa tranquillité d'esprit. Ils ont un excellent service de garantie. Donc, leur cadre est garanti à vie, leur roue en carbone est garantie à vie, puis tous les changements de bearing garantis à vie aussi. Donc, l'impression que tu achètes un vélo qui tu sais qui va bien rider, puis que tu as une paix d'esprit qui vient avec. Alors, avant de dévoiler le gagnant de ma sélection, lequel bike que je vais prendre, regardez mon beau t-shirt LB6, ça a 10 ans. Donc, voici toute la liste des trails qu'ils ont fait les années. Je vais en profiter pour faire un petit shout-out à LB6. Gagnant incroyable. J'essaie d'aller à toutes les semaines, à tous les mardis pour la digue du mardi soir. Je vous encourage à essayer ça. C'est une communauté incroyable, puis ça permet de faire des trails hors du commun. Alors, pour 2024, j'ai choisi le Mega Tower. Alors, Mega Tower, c'est le vélo qui me tentait le plus. Un plus gros vélo qui se pédale bien malgré tout. La réputation de la marque, le système VPP, c'est toutes des choses que je voulais essayer. Moi, je n'ai pas choisi les roues de carbone. Peut-être que j'aurai la chance d'essayer leur roue Reserve plus tard dans la saison. Là, mais en tout cas, là, j'étais bien content que ça soit en aluminium. Je crois que c'est assez pour moi. Par contre, les suspensions top de Fox puis top de RockShox, je suis super content de les avoir parce que ça, je vois la différence. Je trouve que tu as un petit ploche de plus, c'est très smooth. Il y a plus d'ajustements. Je ne peux pas vous dire que ça, je suis super familier avec tous les petits micro-ajustements. Mais de plus en plus, en tout cas. Ce vélo-là, spécifiquement, lui, est monté avec un dérailleur électronique T-Type, un petit peu comme on avait vu avec le Giant, donc c'est très haut de gamme. Mais vraiment, l'élément déclencheur, ça a été, les gars ici m'ont jasé que la hauteur entre la potence et le sol était un petit peu plus haute, le stack. Et puis ça, ben, dans le fond, ça permet de faire des descentes dans l'abrupte
plus ergonomiquement, là. Donc, c'est vraiment un vélo qui me ressemble. Et peut-être un dernier point, c'est que chaque marque a des dimensions différentes. Et puis, moi, je suis souvent en large puis extra large. Puis chez Santa Cruz, ce que je trouvais bien, c'est que quand tu regardes mes dimensions, je suis définitivement dans la catégorie des X large. Donc, c'était la première fois que je ne me ramassais pas à chevaucher deux grandeurs. Fait que ça, même si c'est des grandeurs théoriques, sans avoir essayé le bike, j'étais là, bah, pourquoi pas, tu sais, si ça fit vraiment pour moi. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous faites le même choix. Pensez-vous que les roues de carbone, ça fait une grosse différence? C'est René Martin, un surfeur dans le bois. On s'en va. Essayez ça!